Paris, le 10 février 1997. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur un grave problème dont dépend la survie de ma petite entreprise. Depuis le 1er juillet 90, je suis gérante d'une SARL familiale qui exploite une modeste boutique de pressing au 82 avenue Gambetta, à Paris 20e. Il y a quelques mois, une grande surface franchisée s'est installée à 4 mètres de ma boutique, ce qui a fait baisser mon chiffre d'affaires de 30 à 40% et il continue de chuter. Veuillez croire, monsieur le ministre, à l'expression de mon profond respect et à l'assurance de ma considération distincte. Valérie, il n'y avait pas un ticket sur ce manteau? C'est à Laurence. À Laurence? Je lui ai là devant, hein. Allô? Venez par ici, je vous raconte le coup d'un montre en bois, là. Pardon? Mais vous avez un pressing ici, c'est traditionnel. C'est du travail bien fait. Travail, soin. Get. Oui, d'où vous êtes, vous? De Babel. Alger. Non, Oran, la ville lumière. La plus... Vous aussi, vous habitez à la rue de la Révolution? Double Haute City. Hollywood City. Quartier Moi, latin. j'habitais à la rue d'Ulm. Rue d'Ulm. Voilà, tiens. C'est monsieur Azoulay. Azoulay, mais j'ai connu moi Ça ça. va, chef? Oui. Ma mère c'était Émilie qui vendait du pain. Oh, à la rue de la Révolution. Double Haute, à rue d'Ego. Bataclan, la mère à Bataclan, elle faisait des gâteaux. Maria, mais Emilia. Oui. Ah, ça, c'est vieux tout ça. Oh, ça va avant la guerre, ça. C'est ça que je mets ça, chef. Tombe sur une oreille. Sur ta tête. Ah non, non, parce qu'en 62, elle vendait, ma mère. Oui. Et comment il s'appelle? Émilie. Non, mais ça. Vous avez quel âge? 65 ans, vous à peine, hein? Ok, moi, Oh. j'ai 8 ans. Allez, salut, Vlad. Combien? 8 ans. 18 ans? Oui. Allez, salut, chef. 18 ans et demi. Pardon. Non mais ça va les affaires, je vois que vous avez mis 16 francs, vous, là. 16 francs pour l'emmerder au mec, là. 16 francs, je travaille pas. Est-ce que ça vaut le coup? On perd de l'argent à 16 francs. Non, là, franchement, vous... Et c'est pas ça. Et seulement le travail est Maintenant, je vais vous dire une chose, bien fait. monsieur. Oui. En toute... Ah non, soyons sérieux. Tu peux me dire tu, on les dit Bon, mes pays. dis-moi, écoute-moi, Oui. de toi à moi. Ce que tu fais là, c'est de la connerie. Pourquoi? Parce que tu te ruines ta santé. Il y a 3,50 m ou 4 mètres. 3,50 Bon, et alors, écoute, tu sais lire le français? À Oran, on nous a appris à lire le Ah, on français. sait, il y a Jules Ferry, allez pas Bon. Jules Ferry. Bon. C'est allé Jules Ferry. Non, moi j'allais À Saint-André. À Saint-André. Non, j'habite le plateau. Ah, Boulevard plateau Hippolyte Saint-Michel. Giraud. Ah, à côté de la gare, vous étiez là-bas. un petit peu snob là-bas. Hein. Ah, vous avez quitté le double haut. riche, moi. Petit riche, double haut. Alors écoute, lis Ouais. ce résumé. Ça y est, j'ai tout lu. Non, tu n'as pas lu. Voilà, j'ai tout lu. Alors explique-moi, qu'est-ce Eh que ben, c'est? ça veut dire qu'eux, ils ont possibilité de t'avoir parce qu'ils ont de l'argent et toi tu Non, tu Ah, n'as pas bon, lu. d'accord. Ah, voilà. Lis. Et si fin, à l'évidence, Clean Discount ambitionne de bouleverser le marché, quitte à malmener la profession, je m'installe en face de mes concurrents, explique sans scrupule. C'est pas un Gaulois celui-là. Non. Ils souffriront et même disparaîtront car ils ne pourront pas s'adapter. C'est gentil, hein? C'est très gentil. Mais toi, tu es en train de te ruiner ta santé avec ton Moi, affaire je de ne me 16 ruine pas ma santé. C'est lui qui va se ruiner sa santé non. parce que c'est pas des types du métier. Non, ben justement, eux, ils sont placés. Il est mort. Lui, écoute bien, lui, tu sais qu'est-ce qui se passe, lui? Oui. C'est ce qu'il va faire. Le jour où la société verra qu'il n'est plus compétent, allez, on mettra un autre. Mais parce que On la mettra un première gars de année... 25 ans. Mais non, la première année, il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas de charges, il paye rien du tout. Shalom, Shalom, je suis pas de shalom. Shabbat shalom. Et merci, messieurs, au revoir. Courage pour ce monsieur, au revoir, messieurs.
Même qu'il passe 100 pièces par jour et ça lui fait 1800 francs. C'est pas avec ça qu'il va payer ses dettes. Hein. 400. 4 x 7, 21. Ça lui fait 2100 pièces. Allons-y pour 2100 pièces. 2100. Hein? Fois 4. 2100. Multiplié Par 4. par 4. Ce qui fait 8400 pièces par mois. Hein? Multiplié par 12, ça lui fait 100 000. 100 800. 100 800. 100 800. Il faut enlever les frais. Qu'est-ce qu'il y a fait là? 1 814 400 par an. Sur 12 mois, hein? Après, il y a tous les frais. Alors, un discount qui se trouve rue Pelleport. Ici. Et moi, je suis dans la du Gobetta, à la hauteur du numéro 82, je suis ici. Et le discount qui est en face de chez moi, qui est à l'angle, à 4,50 m de chez moi, à l'angle de la rue et Ernest Lefebvre et l'avenue Gobetta. Là, c'est M. Balouka qui est juste là. Bon, maintenant, il y en a là, à la place Saint-Fargeau. Il y a Julia, dressing, traditionnel, et Madame Lévy au 120 de l'avenue Gobetta. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. Et de 5 et de 7. Et un 5 à 7. Ça fait 8. Là, voilà mon cousin, et son dépôt est juste dans la rue derrière. À côté du discount aussi, qui s'est monté. Moi, je rentrais de vacances, on m'a dit, tiens, il y a un discount qui s'ouvre pas loin de chez toi. Bon, je suis allé me renseigner, effectivement. Pour le concret, j'ai trouvé un local en face de lui, et puis je lui ai mis un dépôt de pressing à 14 francs au lieu de 16 francs. On lui pique tous les jours de la clientèle. Tous les jours. Et j'arriverai à le déglinguer. J'arriverai. Je mettrai le temps, mais j'y arriverai. Parce qu'on ne fait pas des choses comme ça. La maison Bove, ils ne vendaient plus de matériel. Ils ne vendaient plus. Donc il fallait qu'ils trouvent une formule pour amener des futurs teinturiers ou des... Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des cadres qui ont touché un peu d'argent et qui les mettent là-dedans en leur faisant miroiter qu'ils vont ramasser des milliers des cents. On leur colle du matériel, les gars, ils s'en sortent pas. Mais c'est bien fait pour leur gueule. La maison Bove, à l'époque, ils avaient de la pudeur. Maintenant, c'est devenu des gougnafiers. Parce que quand M. Lafont dit qu'il veut tuer tous les pressings, et il mettra l'un en face de l'autre, c'est pas grave. C'est les pressings qui n'achèteront plus de matériel chez lui. Parce qu'une fois que la mode du discount elle sera passée, ben monsieur Lafont, il ira au chômage. Lafont, l'appareil. Je passe chez vous d'ici un quart d'heure, ça va? Ok. Qu'est-ce que ça donne le boulot? C'est bon?
C'est-à-dire à peu près les volumes 950. C'est pas mal. 957 mardi. Pas mal, hein. 800 pièces, quoi. Et c'est pas un site fabuleux, hein. C'est une des villes de la première couronne de la région parisienne, quoi. Alors quand j'entends des volumes comme ça, évidemment, c'est un peu la récompense de mon initiative. Non, c'est très important, parce que j'ai pas le droit de me tromper. Surtout en tant que dirigeant de Boeuf, hein, en tant que directeur général chargé du commerce, j'aurais pas voulu laisser la trace dans cette profession de celui qui l'a foutu en l'air finalement, quoi. Alors aujourd'hui, bon, évidemment, ça fait pas l'unanimité de tous les opérateurs en place, parce que les gens aiment pas bien qu'on les bouscule, mais bon, ça c'est la vie, hein, c'est la vie et c'est partout comme ça dans le commerce. Tu vois, c'est ce que je disais au monsieur. Il me dit la quantité. La quantité, j'en veux pas, moi, je veux de la qualité. Parce que cet abruti, là, qui s'est mis à côté de moi, faut pas dire un autre mot méchant, il vient se mettre à 2,50 m de chez moi, ou à 3 mètres, enfin bref, peu importe. C'est pour me nuire, pour me faire du mal. Mal pour mal. J'ai eu un magasin, d'ailleurs, vous le voyez de vous-même, vous le constatez, j'ai plus de place pour mettre ni les couvertures, ni les draps, ni le linge, ni les pantalons. Regardez comment ils sont entassés. Alors qu'il faut un espace vital pour qu'ils respirent et qu'ils ne se froissent pas. Bon, si j'avais simplement 10 mètres carrés de plus, pendant 2 mois, j'aurais attrapé ce type-là, j'aurais mis à 10 francs. J'aurais fait 50 000 ou 100 000 prospectus, je me serais mis devant sa porte et j'aurais donné ça au client à 10 francs. J'aurais engagé 1 ou 2 personnes pour 3 mois, hein, il ne voit plus un chat. De quoi? Je t'ai mis sur enceinte. Derrière ou là, à côté. Allez, comme ça, demain, je viens, de bonne heure. Alors les pauvres, ils ne comprennent plus rien. Pas plus tard, hier, une femme, elle est venue, elle me dit en 1 heure. C'est vont changer. Ils ne font pas en 1 heure. Je dis, mais vous n'avez pas les attaquer. Qu'est-ce que vous attendez? Mais on a pire que ça. Nous, cette semaine, on en a eu qui sont venus avec des vêtements là. Ils n'ont même pas été nettoyés. Oh, putain. Pas du tout été nettoyés au Topnet, là. Ils se sont comptés, comme il n'y avait pas de taches dessus, se sont simplement contentés de filer un coup de fer à repasser dessus, de vapeur, ils lui ont mis sous plastique et pan, ils lui ont collé 36 balles dans les dents. Et le mec, il gueule. Alors, je dis, c'est bien fait, pourquoi vous allez là? Attends, écoute, je vais te dire une chose. Il y a une femme, elle me donne un corsage rouge en soie. Elle va pour me payer, elle l'ouvre et je vois la carte Clint Eastwood. Je dis, allez où vous avez l'habitude d'aller. Ah, ça. Allez là-bas. Elle me dit, je connais votre fille, c'est mon ami. Je dis, alors plus votre trésor. Je dis, comment? C'est l'ami de... Vous êtes l'ami de ma fille et vous avez le courage d'aller. Elle me dit, j'ai essayé. Je dis, alors maintenant, retournez là-bas. Elle me dit, mais je paye le prix. Je dis, non. Allez, dégagez. Je les ai renvoyés. Les Haïm, alors à la renaissance du pressing traditionnel. Alors, comme je te disais, toi, tu es heureux à rapport à ma fille. Parce que ma fille, il est à 4 mètres ou 4 mètres 50. Ah là, vraiment, il est vraiment à 4 mètres, ouais. Alors, il a un monde fou, parce que je dirais des choses... Parce que moi, le soir, je passe devant votre fille, et effectivement, j'ai vu qu'il y avait la queue. Si je te dirais le contraire, tu me dirais que je suis un menteur. Non, je te dis, il travaille très bien. Non, mais il suffit de fois qu'on passe à une minute où il y a du monde, il n'y a pas toujours du monde, il n'y a pas toujours la queue. Le matin, c'est de la folie. Ouais. Mais comment il faut pour faire à 18 francs, et l'autre à 16 francs, et l'autre à 14, et l'autre à 14, et l'autre à 12. Nous déjà, avec les charges que nous avons à payer,
avec les tarifs du prix traditionnel que nous faisons, on a du mal à y arriver. Alors eux, comment ils font, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, mon cher collègue, Loucheben, 2 pantalons. Tu mets 2 pantalons par 2, toi? Oui, ben oui, 2 par 2. 2 pantalons. C'est gentil. Tiens. Merci. Et bonne journée. Merci beaucoup. Allez, messieurs. Je l'ai interpellé 1 fois. Il a été se plaindre à la police. Alors, je lui ai dit, j'ai dit que si c'était le cas inverse, quel comportement? Et il me dit, tu mets bien tes choses à 16 francs. Je dis, mais si je mets à 16, c'est parce que tu es venu. Sans ça, je ne ferai jamais ce travail. J'ai dit, c'est du travail, c'est ni fait ni à faire. C'est tromper les gens. C'est les gens, après, ils reviennent. Vous escaltez la profession. Je dis, toi-même, tu n'es pas du métier. Il dit, tout, tu sais que je ne suis pas du métier. Enfin, j'ai pas voulu envenimer la chose. Je l'ai laissé partir. Et puis, il a été se plaindre comme un petit garçon là, de 4 ans. Comment il a été au commissariat, comme quoi. Et le commissariat m'a interpellé. J'ai les convocations là. Et puis, j'ai dit oui, je l'ai interpellé. Il n'y a pas de mal à l'interpeller. Je peux vous interpeller à vous dans la rue pour vous demander l'heure ou mon chemin. Je dis, c'est pas pour ça qu'on va. Je vais porter plainte. Vous allez porter plainte contre moi. Je dis, c'est un monsieur qui est venu faire du mal à ma fille, non pas à moi, c'est à ma fille. Parce que cette situation. Ah bien, l'inspecteur de police, il m'a dit ça, c'est votre problème, la concurrence. Ah, j'ai dit, bon, ça va. Et puis c'est resté comme ça. Bonjour, madame. Ça va? Ça va, et vous? Ah, foi. Ça peut aller mieux s'il faisait moins chaud. Et vous me portez une couverture encore pour me couvrir? Ouais. Alors, madame Villain. Madame? Villain. Villain? Ah oui, Robert Villain. Tout à fait. Elle va bien, oui? Oui, elle va bien, mais comme elle est lourde, ça, elle me lo demandait de se le porter. Il vient de tomber quelque chose par terre. Hein. Je ne sais pas si c'est le stylo. ¿No? Un estilo, sí. ¿Dónde está? Pues en el suelo, si no... ¿El suelo? Ponga ese. No, no, este no anda. Entonces, mira, hay uno por aquí. Mira, Muy bien. allez. Alors, madame... Se llama Villain. Villain, c'est ça. Une couverture. Couverture. Combien ça va coûter pour quel argent, bien sûr? Il pense 49, c'est ça? 40. Pardon. Dile sábado, que viene sábado. No, eres usted que... Yo lo pondré, oui. Yo pasaré sábado y lo pongo, ¿no? Sábado o lunes, como quiere. O lunes. ¿Trabaja sábado? No. No, ben viene lunes. Bueno. Allez, bueno. allez, muchas gracias. Alors que je vous raconte, samedi, c'était la rigolade ici, un monde fou, tout le monde revient d'à côté. Il y a un monsieur qui sort d'un côté du discount, il me porte un costume clair. Et il me dit, voilà, vous me le faites à 16 et 16, je dis oui. Il me pose 32 francs, il me dit, regardez, il y a une tache ici. Et c'était une grosse tache comme ça. Et il me dit, c'est du feutre rouge. Ah, je dis ça, monsieur, c'est traditionnel. C'est 78 francs le complet, 78 francs. Et je vous le prends sans garantie. Quoi? Comment? Vous prenez 78 francs et sans garantie? Je dis, monsieur, c'est comme ça. Et on n'est pas des sorciers, hein. Si ça s'en va, ça s'en va. Si ça ne va pas, je peux rien faire. Alors il était là debout et le monde en train d'attendre. Je dis, bon, monsieur, vous n'êtes pas en train d'acheter un Boeing, hein? Décidez-vous.
directeurs de réseau, le CEDRE, Club européen des directeurs de réseau, va... Faire 1000 vêtements et mettre 22 repasseuses derrière, pourquoi pas? Et ça, il faut le faire à Shanghai. Parce que les repasseuses coûtent pas cher. Mais il faut quand même s'interroger sur le prix de revient. Voilà, donc c'est vrai que le marché est perturbé, c'est vrai qu'il évolue, mais des véritables concepts filionnés comme celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Et le grand challenge, c'est l'international, voilà. C'est pour ça que je vous dis, parlons. Vous vous placez différemment, vous dites, bon, moi je mets des billes là-dedans, je voudrais avoir un retour sur l'investissement rapide, c'est-à-dire peut-être entre 2 ans et 2 ans et demi, et à partir de là, je le dégage, je le vends. Ça peut être une formule. Et après, je fais une plus-value sur la différence que je vais faire. Bon, ça, c'est l'offre et la demande. C'est un outil qui se vendra fort bien, s'il y a du résultat, bien entendu. Et vous, de faire une plus-value. Vous êtes un investisseur pur qui a dit, j'ai compris, je pense que la formule est très bonne et je vais pouvoir me faire du fric à la sortie. C'est pas un problème d'exclusivité. Nous sommes la même société. Nous avons une maison mère qui est à Munich, hein, à côté de Munich, à Augsbourg, et Beuve a des filiales dans le monde entier. Donc après, c'est pas un problème d'exclusivité. Je veux dire, les affaires, ça se négocie. La filiale Beuve Espagne, comme nous, filiale Beuve en France, nous sommes là pour commercialiser les produits Beuve. D'accord. Et Clean Discount est une marque mise au point et développée par Beuve. Commercial. Alors vous pouvez trouver un partenariat, peut-être avec Beuve Espagne, pour le développement de Clean Discount. Pour moi, ça n'a pas commencé. Enfin, le mec qui brasse des millions et des dizaines de millions, il ne vient pas faire le con ici. Enfin, je m'excuse, c'est ça. Et nous non plus. Si on est brassé, on ne serait pas là en train de vouloir. Mais il faut savoir rester. On est dans un créneau, on y est. Et on est tous, il y a des créneaux, des paliers. Il y a des gens qui viennent ici, qui s'assoient, qui disent j'ai que 50 000 balles. C'est monsieur, c'est Glux, hein, ou c'est. Il y en a pour tout le monde. Hein. Et nous, on est dans un créneau. Mais en fait, il faut quand même 1 million d'apports. Vous voulez faire un truc sur Paris, il faut 1 million d'apports. Bien sûr. Si on veut avoir une haute productivité avec un minimum de personnes, il n'y a pas de mystère, ça passe par des équipements. Et c'est là justement la grosse erreur qui est faite par les pressings traditionnels qui essayent de réagir lorsqu'il y a un discount qui s'installe sur leur marché, c'est qu'eux baissent les prix, mais ne changent rien dans leur système d'organisation. Et au contraire, ils se mettent encore plus rapidement hors jeu. Le petit pressing, ce n'est pas une concurrence. Il faut savoir que quand vous avez monté un clean, malheureusement, 500 mètres autour, c'est la terre brûlée au bout de 6 mois. Les pauvres, ils sont en train de tirer la langue, comme le petit épicier et puis Leclerc à l'époque. Ça a été un plaisir. Merci. Merci à vous. Au revoir. En principe, c'était la pizza qui devait se mettre là. C'était prévu. Et les copropriétaires n'ont pas voulu à cause du bruit des mobylettes. Alors, maintenant, ils ont plus de bruit avec eux. Et ils ont des problèmes. Et la pizzeria a acheté une épicerie arabe qui se trouvait au coin, là. Il travaillait très, très bien. Ils ont dû lui donner un paquet de pognon, il est parti. Et voilà, ils ont mis, au lieu de l'avoir en dessous, ils l'ont en face, encore pire. Ils voient le vêtement 16 francs, hein. Ils s'en vont à 18 francs. Voilà la voiture, 92. Voilà, je ne sais pas d'où ils viennent, de partout ils viennent. Pas que je suis jaloux, je n'ai rien à foutre, au contraire. Je voudrais qu'ils viennent plus, parce que réellement le travail des lits à faire, quand ça se fait que ma fille elle laisse la voiture dehors, tant faire. C'est pour ça qu'il a des tonnes de neige. C'est pas possible, il doit avoir des dépôts quelque part. Parce que c'est impossible à avoir. Non, quand il y a plein de neige comme ça, ils ne s'arrêtent pas pour repasser. Comme ça, ils sont nettoyés sur moi, ils sont... Ah oui, juste il place à la machine. Ben, je le plains, le gars, hein, avec la distillation. J'ai un pressing actuellement. Oui. Et je nettoie du linge pour des dépôts comme vous. Est-ce que vous seriez intéressé? Oui, c'est intéressé. Oui? Oui. Mais actuellement, qui vous le fait, le nettoyage? Oui.
Il y a une entreprise qui vous fait déjà le nettoyage? Oui. Et c'est qui? C'est le... Pourquoi vous intéressez ça? Non, non, parce que moi je suis à la recherche, donc j'offre mes services à des prix compétitifs. Donc c'est pour ça, donc je voudrais prendre les parts de marché des autres pressings. Voilà. Oui, c'est le pressing Clean. C'est Clean? Oui. Qui se trouve au 84 avenue Gambetta? Oui. Ah d'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Au revoir. Ça en discount. Ça en discount. Voilà, 16 francs une veste. Ça en discount. On perd de l'argent avec le nettoyage, passer à la machine et tout ça. Vous croyez qu'on gagne de l'argent? Voilà. La gaine, simplement, ça me coûte environ 1,25 à 1,50 la gaine. 16 francs, vous quittez 20,60 de TVA, vous quittez la manipulation, la machine, l'électricité, le repassage. Qu'est-ce qui vous reste? Les yeux pour pleurer. Et un soir, en rentrant chez moi, j'étais au McDonald's de Nogent. Et moi, j'aime bien la viande saignante ou très saignante ou bleue. Et j'ai été au McDo et je leur ai demandé un Big Mac avec le steak saignant. Et bon, il était tard, il était 22 h. Et ils ont vraiment rigolé quand je leur ai posé cette question. Et ils m'ont dit, c'est parti pour un saignant. Alors j'ai dit, bon, c'est bien, ils vont me faire un truc saignant. Et puis en fait, quand ils m'ont livré mon Big Mac et que je l'ai ouvert chez moi, il était aussi cuit que les autres, quoi. Par contre, c'est moi qui étais stupide. J'ai demandé à McDo de me faire un steak saignant. C'était idiot. Vous voyez? Bon, je ne l'ai pas bien perçu. Il ne faut pas se tromper d'adresse. Par contre, c'était certainement très bon, très bien cuit, de très bonne qualité, très hygiénique. Mais il ne faut pas confondre les genres. McDonald's est une réussite mondiale fabuleuse. Je crois que ça représente 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On en est encore très loin. Enfin, si ça pouvait le devenir, ça serait fabuleux. Mais il ne faut pas quand même se tromper. Mais bon, par analogie, oui, c'est pas loin. Le clean discount n'est pas très loin. Disons que c'est un bon modèle. Nos franchisés souhaitent réussir et ils savent qu'ils ne peuvent garder leurs clients qu'avec une qualité. Alors après, qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Dans une de ses revues, Boff posait la question il y a 20 ans. Qu'est-ce que la qualité? C'est aussi mal que possible, aussi bien que nécessaire. Vous voyez, chacun a une approche différente de la qualité. De janvier à maintenant, janvier, février, mars, avril, mai, juin. En 5 mois, on a payé 23 000 francs. Combien de pièces il faut faire? En plus, ça, il y a l'URSSAF, ce trimestre. Il y a l'URSSAF, il y a tout ça. Alors, c'est pas possible. On ne peut plus travailler. Elle est toute là. En fait, trimestre, papier est tout le temps au rouge à la banque. On paye des ajours. Heureusement que son père et sa mère ils sont là pour donner à cause de ces connards-là. La vague des discounts, c'est quand même une autre façon de... C'est une autre façon de voir le pressing. Les traditionnels, parce que quand vous regardez le traditionnel, hein, il y a des montagnes de draps, c'est un capharnaüm son magasin. Hein. Alors, c'est pas ce qu'attend le consommateur. Alors moi je comprends, le petit artisan du coin, il fait son truc, il a sa petite clientèle locale, il essaye de vivre, il fait sa petite qualité, il a ses prix à lui. Alors ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur l'intelligence ou pas de sa réaction finalement. Hein. Le fait qu'il soit mis à côté, moi je dirais que c'est... L'emplacement est tellement beau, l'emplacement du C-Clean est quand même tellement beau que
je peux comprendre qu'ils aient été tentés. Alors, il y a une autre réflexion qui est un peu intéressante, hein. C'est que le point faible du Seclin, probablement, c'est le montant de son loyer, c'est le montant de son leasing, c'est-à-dire le montant de ses investissements. Donc il a certainement un point mort qui se balade à 400 pièces. Et il faut qu'il fasse 400 pièces par jour pour payer ses échéances. Et le consommateur, malgré le prix, va quand même vouloir de la qualité. Alors la seule arme du petit là-bas, c'est la qualité. Et le fait qu'il vive encore après 2 ans et que le Seclin ne l'ait pas tué, c'est qu'il doit quand même faire du bon boulot. Et le Seclin, peut-être pas. Non, ce qui est idiot, c'est qu'il a rien fait sur son image, vous voyez. Il aurait fallu que le traditionnel fasse un effort sur l'image. Parce que là, il est en train de... C'est de l'agonie lente, là. C'est de l'agonie lente. Qu'est-ce que moi je ferais à sa place? Écoutez, je ne sais pas quel est le niveau de ses investissements, mais elle a certainement un bail 369, donc elle peut se dégager. Chaque période triennale de 3 ans, elle peut quand même dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je résilie? Ensuite, elle a des machines. Est-ce qu'elles sont payées? Est-ce qu'elles ne sont pas payées? Mais enfin, bon, elle les met sur un camion, ça va coûter 15 000 balles. Elle va les installer dans un autre local, ça va coûter 50 ou 60 000. Je veux dire, le drame n'est pas forcément là. Elle n'est pas obligée de se pendre, hein. Elle peut aussi trouver un autre local et s'installer ailleurs. Regardez-moi en devanture cet amoncellement de couverture, de draps et tout. Ça correspond à rien. En plus, il fait de la réfection de matelas. C'est génial. Il est sans doute très gentil, mais il faut qu'il s'adapte. Mais enfin bon, moi je suis pas Mère Teresa, hein. Puis c'est pas facile. Parce que le problème de ces gens-là aussi, c'est qu'ils ont des bilans qui sont pas terribles. Donc les banquiers vont pas les suivre très loin. Si lui, demain, il veut monter, malgré sa compétence, hein, si lui, demain, il veut monter le Seclin d'à côté, les banquiers vont pas le suivre. Parce qu'on va lui dire, monsieur, vous n'avez pas les fonds propres, vous n'avez pas un bilan. Vous avez un bilan qui déclare 500 000. Vous déclarez 500 000 francs de chiffre d'affaires, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, dans cette profession, chez les traditionnels, il ne faut pas oublier la partie occulte. Hein. À sa place, là, moi je ferme. Faut pas discuter, il est mort. Alors bon, il survit, il se débat, il fait ce qu'il peut, mais moi je suis à sa place, je ferme, c'est pas, quand même, c'est pas impossible. Écoutez, je crois qu'il faut arrêter là, ça fait 5 ans, vous savez, ça fait 5 ans maintenant que la révolution a commencé. Hein. On peut pas pleurer, hein, sur... c'est comme dans les jardins, ça. Hein. Il y a des fleurs qui fleurissent, puis il y a d'autres qui fanent. Hein. Et quelle longueur? Bah, il faut que je le mette pour que vous voyez. Mettez-la. D'accord. Déshabillez-vous, vous n'allez pas nous faire du striptease. Landsman. Landsman. Landsman, oui, c'est ça. C'est ça. Shalom. Shalom. Allez, mettez-vous en face de moi, là. Oui, c'était pas plus trop loin. Ça les manches. Oui. Alors, comment on dit en espagnol? Sastre. C'est le tailleur. Ah oui. Voilà, je fais le tailleur maintenant. Oui, je vois. Mais vous l'avez déjà fait dans le passé, non? Sûrement. Non, non. Non, c'est vrai? J'apprends tous les jours. Ah bon, c'est très bien, il faut apprendre. C'est bon, ouais, c'est pas un tout petit peu trop court, je sais pas. Mais vraiment très peu. Très peu. Like this, good? That is good. This is good? Okay. It's all right? I think so. Quand est-ce qu'il pourrait avoir ça? Ah, c'est dommage, il vient de passer le petit, mais il le prend à 6 h, vous l'aurez de la fin de la semaine. Ah bon. D'accord? C'est-à-dire que jeudi, vendredi, quoi? Oui. À partir de quel jour? Jeudi, non, vendredi? Friday. Allez, ok. Et ça coûte combien? I don't know. You don't know, ok. Allez. Oui, alors. Donc oui, combien ça coûterait de faire nettoyer? Ben là, je ne l'ai pas sur moi, c'est un manteau qui enfin, c'est du synthétique là, mais à l'intérieur, c'est du lapin. C'est de la fourrure de lapin. C'est un Saint-Laurent. Ouais, ça dépend. Si c'est nous qu'on le fait, ça va. C'est pas trop cher. Mais si on doit la... Si c'est vous, d'accord. Oui, oui. Et si c'est vous qui le faites, alors ce serait... Non, mais je vois. Je vois pas du tout ce que vous...
Du lapin, il y a beaucoup de lapins. Il y a des lapins de Garenne, il y a des lapins de... C'est Yves Saint-Laurent le manteau et donc il y a tout en fourrure avec les... Bon, je vous Bon, l'apporte. écoutez, vous me l'apportez, puis je... D'accord, merci. Allez, au revoir, madame. Tout ça, c'est bon. Bon. Ouais, il y avait les petits machins, il y avait tout ça, tous les... Je vais appeler ma fille. Il y avait les peignoirs, on les avait donnés à côté d'ailleurs, parce que les peignoirs, voilà, vous êtes allé à côté, vous n'avez pas tout donné. Mais je comprends pas, elle m'a amené le linge, elle me dit, j'ai donné les serviettes d'un côté, les peignoirs de l'autre. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, parce que le monsieur ne faisait pas les peignoirs. J'ai rien compris. Ouais, moi non plus, je comprends rien. Alors là, franchement... Monsieur Larquet, comment il va? Très bien, ouais, parce que j'appelle ma fille, étant donné que vous n'avez pas le fichier, pour vous signer une décharge. Ben, je peux vous signer une décharge, hein. Je ne paye plus du coup. Non, 191 francs. Et vous me les donnez de suite, hein? De suite. Alors, prix sans ticket, le... Combien on est? On est le 13, 12. non, le 12. N'avancez pas les autres. Ah, j'aime pas les vendredis 13, moi. Achetez un billet de loterie, vous allez gagner. Ah bon? La loterie nationale. Si je gagne, je viens de vous le dire. Je viens vous le dire. Là, vous ne viendrez jamais. Bon, je vais vous renvoyer un paquet, là. Hein, tout de Tenez, suite. signez ici. Oh là là. C'est vous, hein? Et vous êtes madame? Oui, je suis madame. Madame comment? Et ben voilà, j'ai mis Lamar. Ah. Madame, la barre est pleine. Comme ça, je vais déjà pouvoir mettre une housse dans les... 195. Dites-moi, je voulais vous dire quelque chose dans la cabine. Et 200. Dans les... sur la... vous pourriez m'enlever de la cire? Oui. La cire à épilation sur les housses? Oui. Ah ben voilà, je vais vous les amener. Mais pourquoi C'est vous mieux. venez, je vous épile moi, avec le rasoir électrique? Ça va pas. Ça va piquer. Après, quand je vais avoir un copain, là, il va me dire que je pique. Non, je vous rase de près, moi. Si tu savais avant qu'il y avait ce bordel-là, on n'avait pas tout ce problème. Les gens ils venaient déposer les vêtements, ils partaient. On leur demandait le prix, les prix ils sont affichés là, payés, partaient, tranquille. Et maintenant ça discute. Tout juste, il ne faut pas leur donner de l'argent pour qu'ils vous donnent le vêtement. Voilà, elle est arrangée, tu vois. Tu vois que c'est vite fait. Et la lumière fut. Celui qui a un pressing et qui ne sait pas se dépanner tout seul, il perd sur la terre. Tu peux rester 6 mois sans avoir une panne dans les machines, et des fois, dans la semaine, il y a 2, 3 pannes. Alors, on appelle le dépanneur. On appelle le dépanneur. Réellement, quand on ne peut pas sans ça, en principe, on se défend tout seul. Enfin, ça fait déjà 2 ans. De toutes les façons, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Je ferme boutique? Non, mais ça c'est un fait. De toute façon, tu es prise dans un engrenage Donc, t'es où pris... tu n'as pas de solution. Voilà. Donc mais la solution, c'est de vivre et de survivre surtout. Je veux dire de vivre, c'est-à-dire à partir du moment où tu fais ton calcul par mois, tu n'as pas sorti de l'argent de ta poche pour payer les charges, le loyer, etc., c'est que finalement, bah, tu... Alors, quel intérêt d'avoir tous ces soucis qu'on a sur le dos? Quel intérêt? Donner l'argent à l'État? Attends, quel intérêt si c'est pas pour gagner de l'argent? Quand tu parles de maintenir ta tête hors de l'eau, si c'est pas pour gagner un peu d'argent, gagner sa vie, quel intérêt? Tu vas chez un patron, t'as tes samedi, tes dimanches, tes week-ends et tu te prends pas la tête. Tu te lèves pas à 5 h du matin et tu te couches pas à 10 h du soir. Attends, si ton objectif c'est ça, de payer tes charges... Oui, allô? Oui. Maintenant, le fait est que les pressings à l'heure actuelle, ils ne souffrent que des discounts. Donc, où tu as les reins solides et face à eux, tu tiens le coup. Mais justement, ce que tu appelles les reins solides, c'est garder la tête hors de l'eau. Les reins solides, c'est... On va dire, écoutez, les reins solides. Les reins solides, ça veut dire mettre tout à 5 francs et le briser aussi. C'est ça, les reins solides. Les reins solides, c'est avoir des millions derrière pour se dire, coûte que coûte, il est venu là, il a voulu me briser, on va jouer au chat et à la souris. Bah oui, où t'as de l'argent et... Mais c'était pas ton cas. Et tu mets 10 employés derrière, et je sais pas comment tu arriveras à les payer avec à 5 francs le vêtement.
Ou bien finalement tu t'es fait une réputation et que les gens savent ce que tu vaux au niveau travail et puis tu gardes ta clientèle comme ça. Et tu remets combien de temps? Et ben voilà, là ça fait 2 ans, qu'est-ce que tu veux? Bah tu oui, remets je te dirai ça dans 10 ans s'il n'est pas encore mort. De toutes les façons, le jeu c'est ou lui ou moi. Au bout de 5 mois ou 6 mois, il a fermé. Tout, parce que je crois qu'il a attaqué, d'après ce qu'il m'a dit Guetta, il n'a pas pu m'expliquer, tu sais. Il a attaqué, pas Bob, comment il s'appelle, Lafont. Oui, Lafont, il n'est plus dans la société. Alors, maintenant, à qui il va s'attaquer? Beuve a eu des problèmes de rentabilité, ils en ont toujours d'ailleurs, et le PDG allemand, au mois d'octobre, a sauté. Et évidemment, la nouvelle équipe en place s'est empressée de faire l'inverse de ce que lui avait accepté préalablement. Le PDG de Beuve France a donc invalidé la stratégie qui était là, et j'ai sauté en suivant. Les opposants de Clean Discount se sont réjouis, ils ont dit bon ben, ça y est, on est débarrassé du terroriste, si on peut dire. Mais d'autres, mais quand même, les clients ont été traumatisés un peu, parce que dégager le fondateur, c'est toujours, on peut s'interroger quand même sur l'avenir. Hein. De toute façon, la stratégie précédente allait dans le mur. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, puisque quand même les implantations freinent et que la réussite n'est pas toujours au rendez-vous, quoi. Oui, j'ai le nom de la société et l'adresse. Tu sais, parce que jour huissier, il est venu pour saisir. Non, c'est pas des blagues, j'ai le papier là, sous mes yeux. Il y a écrit Cyril Barkov, huissier de justice. Alors il est venu, c'était la petite là qui travaille là. Et elle a dit, je suis venu vous saisir. Et elle a eu peur et tout. Et alors il a commencé à faire l'inventaire du magasin et tout. Et total, alors il y a écrit, comme il est dit au verso, la copie du présent, société C, Clean Pressing, dont le siège est à 75020 Paris, 84 avenue Gambetta. Alors, il a vu Pressing, il est rentré, tu sais. Et voilà comment ça s'est passé. Et alors, pour une histoire, eh ben, écoute, j'ai le jugement. Alors, j'ai téléphoné. Bonjour, madame. J'ai téléphoné au huissier. Je lui ai dit, dites-moi, vous savez lire encore ou vous êtes illettré? C'est la nouvelle vedette Lance Torpille, Caroline Jolivet. Elle est très jolie, mais elle est très méchante. Elle a un sale caractère. Non, je plaisante. C'est notre nouvelle collaboratrice. Mais en ce moment, c'est très calme, alors le travail se fait au ralenti. Un pantalon? Comment? Non, c'est une robe. D'accord. Vous voulez faire ça en discute ou en traditionnel? C'est quoi la différence en fait? C'est mieux repassé en traditionnel. Et ça coûte combien? La robe, ça fait 50 francs. Ouais. Ça fait cher. Mais en discount, elle est repassée aussi? Elle est défroissée. Défroissée. Mais elle sera bien, quand même. Bon, ouais. On va faire un discount. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà, une trentaine de pièces. Donc, ça représente rien du tout, quoi, par rapport à une journée normale. Il n'y a pas de travail. Ah ben exactement, il y a la petite, elle repasse, et puis quand elle vient, on va... Il n'y a même pas pour faire une machine. Oui. Le syndicat national des artisans teinturiers traditionnels est la seule instance à défendre les artisans teinturiers traditionnels. Madame Witz est la seule à défendre ce métier. Et elle le défend non pas pour elle, parce qu'elle y laisse des plumes, mais elle le fait pour la profession.
Et ça, je pense qu'il faut en parler autour de nous, autour de vous, pour que vous ameniez des adhérents et que nous en ayons davantage et que nous soyons plus forts. On en a eu un qui s'est monté à 150 pas de chez moi. Hein. Alors le monsieur, là, il fait des prix, mais alors des prix que je vous dis, attention qu'il faut savoir, parce que ce sont des prix négociables. Hein. Quand il vous annonce un pantalon à 15 francs, il faut savoir que si vous allez et que vous êtes un petit peu commercial, ou alors que vous voulez tirer un petit peu les prix, vous partez avec vos 4 pantalons pour 30 francs. Vous comprenez? Ou 3. Hein. En plus, ça c'est une petite promotion qui arrive en plus. Je parle du pantalon, j'en pense, c'est des meilleurs. Alors si on peut tenir encore un petit peu, ben, on va peut-être tenir, mais autrement on tape dans nos fonds propres. Mais le problème, j'ai investi. Oui. J'ai investi, je voulais faire des travaux, j'ai acheté du matériel. Oui. Bon, bah, il fallait le rembourser. La conjoncture est arrivée. Puis quand vous êtes à la gorge, quand vous allez voir le banquier, vous lui dites faites-moi une petite facilité de caisse. Pas question. J'ai un pressing à Pau en centre-ville, je me suis pris 90 millions dans les fesses. Pour réagir, comment qu'il faut faire? Ben, on est obligé de s'aligner sur leur prix pour tenir momentanément le coup, ou alors pour fermer les portes tout de suite. Personnellement, si je baisse mes prix, je vais mourir. Mais si je baisse mes prix, en plus de mourir, je mourrai fatigué. Les discounts ont fait leur plein. Leur plein, et dans Paris, on le voit. Aujourd'hui, dans Paris, il se monte encore malheureusement beaucoup de discounts. Et les gens qui sont là, effectivement, quand il y avait un discount dans un quartier, le type il faisait peut-être, c'est vrai, 500 pièces par jour. C'est vrai. Aujourd'hui, il se monte 3, 4 hard discount. Enfin, quand je dis hard discount, c'est discount. Point. Peu importe le mot, c'est Clean City, hard discount, clean discount. Enfin, pré-signe à bordel, quoi, on peut le dire. Bon, aujourd'hui, le nombre de pièces, c'est toujours 500 pièces dans le quartier. Mais le seul problème, c'est qu'ils sont 5 à faire 500 pièces. Alors effectivement, ils sont plus 5 à faire 500 pièces, ils sont 5 à faire 100 pièces. Mais de toute façon, celui qui aura les reins solides tiendra peut-être, mais de toute façon, il y en aura 4 qui vont crever, c'est sûr. De toute façon, c'est pas possible de faire autrement. Oui, bonjour madame. Je voudrais avoir le numéro de téléphone, je n'ai pas l'adresse, de l'inspection du travail qui s'occupe du 20e arrondissement. Merci. Allô? Allô, j'aurais voulu parler à monsieur ou madame Balanguet. Pardon? Oui. C'est ça. Le mardi matin et le jeudi après-midi. Bon, écoutez, voilà, j'ai un petit problème. Elle est venue souvent me contrôler ici. Je tiens un pressing dans le 20e arrondissement. Elle s'occupe du 20e, elle. C'est ça? Exact. Bien. Elle est venue me contrôler et figurez-vous, j'ai un problème parce que j'ai un concurrent à moi qui s'est mis à 5-6 mètres de chez moi, n'est-ce pas? Et j'aurais voulu qu'elle vienne faire une inspection de travail parce qu'il y a une cave où il y a toutes les machines et il n'y a pas d'aération. Alors le gars est venu pour m'embêter, exactement, c'est le terme, n'est-ce pas? Alors là, je le dénonce. C'est pas dans mes habitudes, mais je le dénonce. Alors il faudrait que cette dame-là vienne faire une inspection de travail au 84 avenue Gambetta. D'abord, vous n'êtes pas en retard, hein, vous êtes bien informé, je trouve. Puisqu'on a ouvert hier. Mais vous me connaissez ou c'est uniquement vous avez entendu parler de l'enseigne? Donc en fait, c'est Christian Lafont, ancien directeur général de Boeuf, pour vous situer rapidement la situation, hein, et fondateur de Clean Discount, qui relance un nouveau concept tirant un peu les conséquences des 5 années d'activité que j'ai pu avoir avec Clean Discount. Donc des locaux un peu plus petits, des investissements un peu moins lourds, un développement international affirmé sur des emplacements numéro 1, prioritairement des centres commerciaux, des hyper, ou éventuellement des centres-villes de grandes métropoles. Voilà.
Chers amis, je vous remercie tous de votre présence pour notre inauguration. Voilà plus d'un an, oui, en effet, je rencontrais M. Lafont avec l'idée de moderniser et d'améliorer le service du pressing. Depuis, nous avons parcouru un long chemin qui m'amène aujourd'hui à vous présenter French Cleaners. Il y avait avant des traditionnels d'une part et des discounts de l'autre. La qualité et la tradition d'une part, l'exploit technologique et le bas prix d'autre part. Christian Lafont et moi, nous sommes rencontrés et nous avons décidé de réunir les deux et d'en faire une synthèse. Ton avenir, tu le vois comment aujourd'hui? Moi, je m'en fous. Je vais au jour le jour. Tu veux que je te dise? Non, je sais pas. Je sais pas, je peux pas te dire l'avenir, hein. Je suis pas un marabout, hein, pour te dire l'avenir. Si. Mais l'avenir pour lui, elle est sombre. Pour moi, elle est pas sombre.